Bonjour, je suis Isabelle Gravit-Tonnelier, je suis infirmière libérale depuis 25 ans et je collabore avec la CPAM du 77. Nous ne verrons pas toute la NGAP, mais nous aborderons des sujets spécifiques, pour certains récents et complexes. Parlons maintenant de l'administration et de la surveillance d'une thérapeutique orale au domicile. Alors, on va distinguer en fait deux situations. La première situation va concerner notre passage pour des patients atteints de troubles psychiatriques ou cognitifs, donc souvent des patients suivis longtemps. Un accord préalable va être nécessaire après 1 mois de passage chez ces patients. La deuxième situation concerne la mise en place ou le changement d'une thérapeutique orale avec un maximum de 15 passages. Alors, ces 15 passages ne sont pas consécutifs. On ne va pas vous demander de passer les 15 jours qui suivent la prescription. Par contre, la prescription peut être 2 ou 3 fois par semaine, par exemple, et donc vous comptez en fait le nombre de passages qui doit ne pas excéder 15 passages. Voilà, par exemple, votre patient va voir un cardiologue et il modifie son traitement qui va avoir une influence sur sa tension. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on va passer pour la surveillance et l'observance du traitement. Un nouvel acte depuis le 1er janvier 2022 vient d'être mis en œuvre pour l'accompagnement de la prise médicamenteuse à domicile, qui n'a rien à voir en fait avec les deux situations qu'on vient de voir. Alors, il s'agit principalement d'un patient non dépendant, alors que vous ne connaissez pas forcément. Ce sont des patients souvent chroniques, mais le médecin a décelé chez eux des critères de fragilité car il est polymédiqué. Et donc, la prise en charge devra être de 3 séances seulement en définitive. Donc, la première séance, qui sera la séance initiale, va permettre de faire un tour d'horizon en fait, du patient, de prendre la prise de contact avec votre patient. Pour les 2 autres, ça sera plus pour le faire adhérer à son traitement. On va surveiller en définitive la gestion du stock, les effets indésirables des médicaments. Voilà, c'est ce qui va lui permettre en fait la compliance du patient. Ces 3 séances, elles devront être effectuées dans un délai d'1 mois, avec un retour écrit vers le médecin, alors médecin prescripteur ou médecin traitant, peu importe. Et on peut intervenir malgré tout que 2 fois par an seulement pour ce genre de prestations. J'espère en tout cas que toutes ces informations vous seront utiles. Surtout, complétez-les sur le site amélie.fr qui est un véritable outil professionnel. Alors surtout, n'hésitez pas à le consulter dès que nécessaire et autant de fois que vous le voulez. À très bientôt.